Dans cette vidéo, je vous explique comment réaliser les feuilles qui viennent terminer le châle sous la feuillée créé par Éclat du Soleil. Donc il faut vous imaginer qu'ici vous avez, au lieu d'un tout petit échantillon, un grand châle que vous avez donc quasiment terminé. Et le dernier rang que vous allez travailler sera un rang sur l'endroit. Donc votre crochet sera placé ici. Donc la première chose importante, c'est que vous allez prendre un crochet de la taille juste en dessous pour faire votre bordure feuille de ce châle. Et donc ceci est le haut de votre châle et vous allez venir appliquer cette bordure sur l'extrémité et le long côté en bas du châle. Donc vous ne coupez pas le fil, vous changez votre crochet. Et ensuite, vous allez, pour faire la base de votre feuille, faire une chaînette de 16 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc une assez grande chaînette qui sort de votre châle. Ensuite, vous récupérez un peu de fil. Et donc maintenant, on va travailler dans cette chaînette en faisant une maille par maille en l'air dans la chaînette, sauf qu'on va bien sûr donc sauter la première. Et ensuite, on va venir faire 3 mailles serrées. Hop, si le fil veut bien. 2 demi-brides. Trois brides, donc toujours une maille par maille en l'air dans la chaînette. Deux demi-brides. Hop, non, elle voulait pas. Et deux mailles en l'air. Et donc là, à la fenêtre, à la fin de la chaînette, il va vous rester donc une petite tige de 3 mailles en l'air. Donc là, vous avez fait une moitié de feuille. Donc vous allez tourner dans ce sens-là. Là, vous avez le haut des mailles que vous venez de faire et maintenant vers le bas. Et vers le haut, vous avez la base de votre chaînette et donc pour chaque maille, vous avez un brin laissé libre dans la chaînette initiale de la feuille. Alors, Hélène ne l'indique pas dans ses explications. Moi, j'aime bien faire une maille en l'air là pour me donner un petit peu de souplesse. Et ensuite, je vais donc venir piquer mon crochet à la base des mailles précédentes. Donc ici, il faut juste faire attention de ne pas manger cette première maille, bien piquer pour la première maille serrée à la base de la dernière maille serrée exécutée. Et donc, on repart en symétrie avec ce qu'on a fait déjà, en commençant par 2 mailles serrées, donc. Ensuite, 2 demi-brides. Ça peut être un peu plus difficile à attraper ces mailles, mais on y arrive. Hop, demi-bride, exact. 2, 3 brides. Oups, j'ai mal pris mon brin. Vous voyez, c'est les aléas du direct ou presque. Une,
2, 3. Donc en piquant bien à la base de la maille de la première moitié, nous avons donc à nouveau 2 demi-brides. Et 3 mailles en l'air en symétrie avec les 3 mailles en l'air en début de la première moitié. Et là, il faut bien attraper le brin du début de la chaînette. Et ensuite, vous allez donc fermer. Vous avez en quelque sorte fait le tour de votre chaînette. Et vous allez fermer ce tour par une maille coulée dans la toute première maille serrée que vous avez fait. Donc là, vous avez la base de votre feuille. Donc maintenant, il va falloir revenir vers le châle et vous allez faire ça tout en créant la nervure donc au milieu de votre feuille en piquant des mailles coulées à travers la feuille. Donc théoriquement en fait dans la chaînette de départ, mais ce que vous voyez c'est que vous avez là vos deux moitiés et vous piquez à la base des mailles qui composent les deux moitiés, donc à travers en cherchant votre fil derrière et en faisant des mailles coulées tout le long du centre de la feuille. Donc n'hésitez pas à faire des mailles coulées assez lâches, d'une part pour bien dessiner cette nervure et d'autre part pour ne pas trop serrer la feuille. Donc ici, il y a un peu du monde, mais on y arrive et on va chercher là derrière un peu la première maille de la tige. Donc on en a bien 1, 2 et 3. Donc là, nous avons fait notre première feuille. Elle se positionne bien à l'angle du bord haut du châle et du petit côté. Donc nous allons continuer là le long en maille serrée selon les explications. Nous enchaînons avec des feuilles après feuilles. Nous placerons une feuille à l'angle ici et puis on continuera le long du bord inférieur, selon les explications données dans la fiche. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cela vous a appris comment réaliser les feuilles dans ce modèle et pourquoi pas utiliser aussi la même feuille dans d'autres applications. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est tout simple, vous cliquez juste sur s'abonner. Et si vous voulez être notifié chaque fois que je mets une vidéo en ligne, vous cliquez sur la petite cloche. Je vous remercie. Au revoir.